Eh bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Alors je vais vous spoiler un petit peu, il y a des bonnes et mauvaises nouvelles, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant qu'on commence la vidéo et plus précisément les actualités, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro, comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment bien faits et ne sont pas du tout chers, comme le maillot, voilà, vous pouvez apercevoir le maillot derrière du Classico, du match aller en Liga avec le logo Drake. Mais il n'y a pas que des maillots du Barça, il y a aussi des crampons, des doudounes et même des maillots NBA. Donc je vous invite fortement à aller faire un petit tour, sachant que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se met automatiquement. Donc les liens sont en description pour aller sur Imisfoot. Je vous invite fortement, j'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Forcément, là, actuellement, c'est la vidéo juste après le Classico, parce que j'ai pas tourné de vidéo depuis le Classico, puisqu'on était en live. Et du coup, les amis, vous le savez, le Barça a gagné, donc déjà, très bonne nouvelle. Mais durant cette rencontre, il y avait une petite altercation entre Dani Ceballos et Gavi. Et du coup, on en sait un petit peu plus concernant cette petite altercation. Regardez sur votre écran. Les poids lourds du vestiaire du Barça ont reçu des messages du vestiaire du Real Madrid disant que les joueurs du Barça doivent parler à Gavi pour son comportement. Donc pour ceux qui n'ont pas compris le tweet, voilà, je vais vous le simplifier. En gros, les joueurs du Real Madrid auraient tout simplement demandé aux joueurs un petit peu des grands joueurs du Barça, c'est-à-dire Busquets, Jordi Alba, Ter Stegen et tout, genre par exemple de dire à Gavi de se calmer par rapport à son comportement. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, je vais essayer de vous trouver l'image et la vidéo, mais je pense que je vais pas réussir par rapport aux droits d'auteur. Mais en gros, pour vous expliquer, Gavi, pendant que Ceballos courait, il a donné un coup à Dani Ceballos, et du coup c'est pour ça qu'on parle de cette petite altercation. Rien de méchant, mais en tout cas c'est ce qu'on aime, un petit peu de duel, parce que c'est quand même le Classico, c'est pas non plus un match amical. Forcément les gars, on arrive bientôt au mercato, bon du moins on arrive bientôt à la fin de saison, et qui dit fin de saison dit mercato estival. Et du coup voilà, on va parler un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo du mercato estival. D'ailleurs il y aura une très bonne nouvelle à la fin de la vidéo, donc voilà, qu'on est dû de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais bon bref, c'est pas le sujet, regardez sur votre écran, le Barça change ses plans. L'arrivée de Foyt en Catalogne est désormais quasi enterré. Les contacts entre les représentants du joueur et Matteo Alemany sont assez froids et ne sont pas allés loin que simple discussion. De plus, même si Xavi l'appréciait, un transfert serait trop cher, et la volonté du Barça est de miser sur un joueur plus offensif au poste de latéral droit. Il y a déjà Araujo et Koundé qui peuvent jouer arrière droit à vocation défensive. Donc je suis totalement d'accord. Je vois pas pourquoi le Barça devrait s'amuser à payer des millions et des millions sur un joueur, alors qu'on va pas se mentir, qu'on s'en sort plutôt pas mal, hein, côté droit et même côté gauche. Donc en vrai je pense que c'est pas trop nécessaire un Rohan Foyt. Après c'est mon simple avis, je pense que je vais me faire dézinguer dans les commentaires. Après c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est mon avis, donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous on peut garder Koundé et Araujo sur le côté droit, ou est-ce qu'il faut vraiment impérativement un défenseur droit? D'ailleurs, en parlant de défenseurs, il y aurait un défenseur central qui aurait signé. D'ailleurs, il est même actuellement avec sa famille à Barcelone pour tout simplement essayer de chercher une maison. Alors, je vous mens pas, c'est pas, voilà quoi, je suis pas comme vous, mais pourquoi pas, parce qu'il me semble que c'est gratuit. Regardez sur votre écran, Inigo Martinez signera au Barça si le club arrive à libérer de la masse salariale. Bon, c'est pas dit qui signe, mais en gros, c'est quasi officiel. Il faut que le Barça vende des joueurs indésirables, Busquets, voilà, mais voilà, en tout cas j'espère que finalement le Barça ne va pas vendre Busquets, parce que Inigo Martinez, je trouve ça pas très intéressant pour le Barça. Après ça peut être en vrai non, parce que c'est vrai, j'ai oublié, mais il y a aussi Samuel Umtiti et Clément Lenglet qui devraient revenir. Donc en vrai, peut-être qu'en vendant Samuel Umtiti et Clément Lenglet, pourquoi pas le prendre. Mais après, si vraiment Samuel Umtiti, Clément Lenglet et compagnie, ils restent au club, les gars, je vois pas l'avantage d'avoir Inigo Martinez.
Alors là les gars, on arrive vraiment, mais sur l'info la plus belle du monde. Bon, pas la plus belle du monde, j'abuse un petit peu parce que la plus belle du monde c'est un retour de Messi, mais lui ça serait incroyable. D'ailleurs il me semble qu'il a été au vestiaire lors de la victoire du Classico dimanche. Et ben du coup regardez sur votre écran, Aubameyang aimerait retourner au Barça et il serait prêt à réduire son salaire pour revenir. Donc Aubameyang, viens direct quand tu veux mec, parce que ben, en plus depuis le temps qu'on essaye de chercher un attaquant pour un petit peu faire souffler Lewandowski, je pense que Aubameyang les gars, ça peut être plutôt pas mal, pardon. Et même j'ai toujours dit, ben, l'avoir vendu, c'était vraiment, voilà, c'est vraiment un regret de l'avoir vendu parce qu'il faisait vraiment le taf à Barcelone. Je m'en souviens, voilà, du but contre le Real Madrid au Classico. Voilà, bon bref, voilà, il en avait marqué énormément des buts la saison dernière, du moins la deuxième partie de saison. Donc moi les gars, je suis vraiment chaud. Par contre la Liga, j'ai toujours dit que je voulais Marcus Thuram, mais là tu me donnes le choix entre Aubameyang et Marcus Thuram. Forcément, je prendrai Aubameyang. Et vous, du coup, est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée d'Aubameyang? Et voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement les amis. On est bientôt 20 000 abonnés les petits refs et on va pas se mentir, ça fait plaisir. Donc continuez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Aussi le lien imisfoot dans les commentaires pour aller faire un petit tour. Voilà, vous allez vraiment pas être déçus les gars. Il y a des crampons, il y a des baskets, il y a de tout. Donc allez-y, faites-moi plaisir. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve peut-être demain ou je sais pas quand pour une nouvelle vidéo. Tchuss.